on est dans le site qui s'appelle les sources de Marbi'. Bon, on est au Moyen Atlas, exactement entre Ain Louh et Khnifra. C'est le départ du grand fleuve du Maroc qui descend jusqu'à l'Atlantique, qui traverse une partie du Maroc jusqu'à l'Atlantique. À savoir que il y a à peu près 7 grandes sources, mais il y a d'autres petites sources. Et les gens du village, donc les villageois, chacun est là une petite cabane. Donc soit ils font du café, ils font du thé, ils font même des repas pour le midi. On a les sources, mais on a aussi la très belle cascade. Donc c'est une cascade, c'est une chute d'eau à peu près de 20 à 30 mètres, qui est encore un point fort qui attire les Marocains encore pour venir voir les cascades et la fraîcheur en général. Les sources à savoir, il y a la rivière là en bas, mais la montagne qui est juste à droite, il y a les sources d'eau douce. C'est les 7 grandes sources là que j'ai dit tout à l'heure, mais d'eau douce. Par contre, sur la gauche du fleuve, il y a des sources salées et ils ont pris de l'eau salée là pour faire la pisciculture en bas. Cette eau, c'est des grandes sources qui traversent des gisements du sel. C'est pour cela qu'elle est très salée. Tu ne peux pas le boire, hein, c'est très fort. À savoir qu'en juillet et août, les Marocains, ils montent de Casablanca et des autres villes marocaines pour passer leur week-end ou bien leur journée ici. Parce que c'est frais, c'est pas comme la ville. Je m'appelle Mohamed Aïdra, je suis guide de montagne depuis 2000. Le Moyen Atlas, c'est une chaîne où il y a un climat qui se caractérise par un climat un peu humide. Lorsque je dis humide, la pluviométrie c'est très élevée, c'est pour cela qu'elle est toujours verdoyante. À part les forêts, il y a toujours le pâturage, il y a toujours l'herbe verte, etc. Donc c'est un climat humide où il y a une grande pluviométrie, où il y a aussi en hiver, il y a la neige. Le Moyen Atlas, c'est une chaîne de montagnes marocains très variée, où on peut voir la forêt et la forêt de cèdre. Je peux dire que c'est la plus grande forêt de cèdre qui existe au Maroc. Et après, il y a des lacs, lorsque j'ai dit des paysages diversifiés. Donc il y a les lacs, il y a des aires de pâturage, il y a, si vous voulez, donc des petites... c'est une chaîne, je peux dire, un peu vallonnée. Il y a même une station de ski. Il y a même ceux qui veulent pratiquer par exemple les ascensions. Il y a la montagne, si vous voulez, donc de Bouiblen. On faisait un trek de randonneurs qui montent bien sûr au sommet. Le Moyen Atlas est peuplé par les Berbères. C'est toujours, on est dans un pays berbère où les gens sont ils ont 2 activités, l'agriculture et l'élevage. Donc ils ont des troupeaux de chèvres et de moutons. Donc ils essayent de faire la transhumance entre le Moyen Atlas et ils descendent même jusqu'à le désert. Et ils font aussi l'agriculture, donc avec leurs parcelles. Il y a ceux quand même qui ont des grandes fermes, des pommiers. Ça vient de se développer maintenant petit à petit.